Donc du coup, là, il faut carrément une vidéo en disant on a besoin de monde, tu vois. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais parfaitement poster ma candidature et puis on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe pendant que la game se lance. Ok, donc du coup, on est parti, mesdames et messieurs, pour cette prochaine game. On aura le bon vieux super. Nous sommes sur Dash and Terminal, une map qui a été jouée quand même sur le début de la bêta de l'OTW, donc elle est pas si vieille cette petite map. Je modifie le titre. Drain, moi je te souviens, t'as toutes les chances d'être pris. Bah écoutez, toutes les chances d'être pris, je ne sais pas. En tout cas, libre à moi de poser ma candidature et de voir un petit peu. En tout cas, je n'ai rien à perdre en posant ma candidature, c'est clair et net. Mais je bénéficie de plusieurs avantages. Je parle le coréen, qui peut peut-être intéresser cette structure. Bref, non, mais voilà. On parlera de tout ça dans les pauses, etc. C'est un beau tremplin, faut pas qu'il rate ça. Il peut pas. Non, mais là, clairement, je vous avoue que là, je finis le stream et j'envoie le mail tout de suite. Donc non, je disais. Avant de vous présenter les joueurs, je vais modifier le titre Twitch parce que voilà, je suis tout seul pour le coup. Là, j'ai pas une petite régie derrière moi qui m'envoie les titres Twitch massin. Donc du coup, faut que je fasse tout moi-même. J'avoue que ça me ferait super bizarre de caster vraiment dans un cadre pro sans avoir tout simplement à faire plein de choses. Donc du coup, on est parti. En haut de la carte, le joueur coréen de la team, MVP, oh je dis les bêtises, je suis sûr, il s'agit de Super, un joueur Protoss très bon qui a gagné d'ailleurs ce matin en GSL. Et face à lui, le joueur Empirecast qui a pris quand même la sauce tout simplement contre qui a pris tout simplement la sauce face à l'Inox. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment il va jouer maintenant. J'espère que je vous ai mis les bonnes scènes normalement. Oui, ça a l'air d'être bon. Et la map cancer, et oui, c'est vrai que c'est une map, comme je vous le répète, c'est l'organisateur de tournoi qui choisit la map à chaque fois, à chaque début, et bien tout simplement à chaque début tout simplement, et bien de BO3, je vais réussir à le dire, excusez-moi. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a des maps un petit peu cancer parfois, mais elle est jouable, après elle est compliquée, mais elle est jouable, après ça permet au terrain de bien dropper. On peut potentiellement faire un proxy Tempest ou même un Mass Tempest pour le Protoss, hein, c'est des builds qui se font sur ce genre de map. Vous faites plein de Tempest ici, vous avez l'Oracle qui prend la vision et vous pilonnez comme un gros bourrin la base du terrain avec des Tempest qui peut quand même être assez puissant. Donc du coup on va voir un peu ce que va nous proposer le Protoss pour l'instant. Super qui est sur son barcode, hein, je vous rappelle, ou plutôt sur un barcode, je sais pas son compte, il joue pas dessus, mais voilà, du coup ne vous y trompez pas, c'est bel et bien Super qui joue là en Protoss. Et il nous envoie voilà le BO classique en PVT. Je vous rappelle en fait que les builds, une base Protoss avec double gaz ont pratiquement disparu. Pour l'instant, en genre 2 mois, 3 mois de casse sur LETV, j'ai pas vu un seul pratiquement proto. J'ai dû en voir 2 des protos faire des all-in sur une base et ça n'a jamais marché. Donc voilà. Vous notez que Cass réagit très bien. Oh attention, l'enterrement de la mine. Oh il aurait tellement dû l'enterrer ici. Il va la mettre derrière le minerai. Est-ce que... Ouais mais le problème c'est que du coup le Mokor ne va pas plus avancer. Le Mokor ne va pas plus avancer, donc du coup la mine ne fera pas mouche. Et ce sera Stargate. Et là déjà Cass est très bien puisque il va... Alors oui c'est vrai que sa mine risque de monter dans le Medivac pour aller dropper, mais potentiellement, voilà, il peut avoir des mines pour reboot... il peut avoir des mines tout simplement pour reboot des oracles, donc c'est plutôt pas mal. Et derrière on enchaîne direct sur une robot, donc un follow-up assez classique. Le follow-up Stargate qui est très intéressant en TVP, puisqu'en fait il vous permet tout simplement de partir sur du Tempest à long terme, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous ouvrez sur du drop adept. Donc de toute façon je pense que l'ouverture Phoenix tente à se démocratiser, notamment à cause du potentiel du prochain nerf des adeptes. Donc c'est pour ça que de toute façon beaucoup de protos sont en train de s'adapter. Attention, on est parti, le drop mais qui va être immédiatement sanctionné par la surcharge photonique. Regardez, il a à peine trouvé de quoi se tenir au chaud entre les deux surcharges. Là-dessus le bon vieux Cass qui va envoyer quand même 4 kills sur cette mine. C'est pas dégueulasse, hein, 4 kills pour une mine. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Il pourrait peut-être reprendre quelques kills. Ouais mais le problème c'est que là il risque de perdre son Medivac de façon assez énervée. Oh là là, c'est bien joué, il a réussi à descendre tous les marines avant. 2 PV pour le Medivac. Bon là peut-être que quand même voilà, il va mettre un coup avec le Phoenix et c'est bon, ça va être nettoyé. Donc les protos s'adaptent. Oh non, c'est tellement pas joli comme blague. Mais bon, allez, petit jeu de mots sympa. Donc du coup voilà, pas de B2 côté Cass qui joue plutôt en all-in une base en fait, avec 3 casernes. Je l'avais pas noté. Je sors, oui tu peux sortir mon bon Bétrave. Donc voilà, je disais c'est un bon gros all-in une base. Et dans cette situation, eh bien la Stargate est très intéressante en fait pour contrer les all-in une base. Voilà, un petit Phoenix qui va tomber comme c'est pas la meilleure des choses là pour Super. Mais là honnêtement ça veut dire que si Cass gagne ce match, genre il bat un joueur GSL tu vois. Donc en gros Cass serait un peu revenu dans le game, donc ça va être à voir.
il a quand même mis en difficulté Linox sur la précédente game. Après là c'est Super, je dirais que Super est même plus chaud que Linox. Après ça reste à voir, mais bref, je disais les Phoenix sont très intéressants pour contrer en fait des all-in avec par exemple Tank, Medivac, Libérator, puisque c'est plus ou moins ce qu'est en train de faire notre bon vieux Kaz. Vous voyez qu'il n'a pas de laptech sur ses casernes, il va faire que du marine non upgrade et il va go potentiellement avec des VCS d'ici une petite minute. Et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'avec les Medivac vous avez de quoi tuer les Libérateurs qui sont en mode siège, vous pouvez soulever des tanks, vous pouvez voilà, faire pas mal de choses. Rappelons que les adeptes n'ont toujours pas été nerfés et tapent toujours du 23 contre les G. Donc attention tout simplement à ça. Ça veut dire que là on est toujours sur du two shot de marines qui n'ont pas le bouclier. Donc ça peut vraiment permettre à, eh bien, à Super de profiter du dernier jour on va dire avant que le patch ne se mette en place. Ça fait plusieurs jours qu'on n'arrête pas de dire il va y avoir le patch, il va y avoir le patch, et le patch arrive et au final il n'arrive toujours pas. Donc bah écoutez, les matchs qui restent comme sur la méta précédente. Après il est peut-être temps que le patch arrive aussi pour redonner un petit peu de nouveau. Ce qui fait peur c'est que malheureusement on n'aura pas de nouvelle map. Et ça par contre je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça juste vraiment dommage de pas avoir de nouvelle map, de pas avoir de nouvelle map sur le map pool, sur les compétitions. Et c'est parti, là, tout de VCS qui s'en va là-dessus, 25 VCS contre 36. Ça veut dire que là, il faut que Super positionne des bons, positionne tout simplement des bons pylônes. Il faut noter qu'il n'y a pas de choke mais si, il y aura des maps. Ouais, mais on va rester encore sur pas mal de maps cancer de ce map pool là en fait. C'est ça qui est ce qui est un peu dommage. Et je disais voilà, là il bénéficie pas de l'avantage d'avoir une rampe par exemple Super pour défendre sur sa B2. Il est obligé de défendre, voilà, on sera sur le même piédestal. Il peut même mettre des tanks ici, notre bon vieux Cass. Attention là-dessus. Beaucoup de dégâts occasionnés déjà sur l'armée du joueur coréen, mais il s'est débarrassé du libérateur il me semble, donc ça peut avoir un très gros impact, puisque qui dit plus de libérateur dit seulement les tanks à s'occuper. Et là je pense que, oulala, il y a 2 IMO quand même, les surcharges qui sont claquées, mais les pylônes sont directement sous le feu nourri de ces tanks. Il n'y a pas de Medivac, hein, nous aussi du côté de Kaz, donc il va pas pouvoir bien soulever potentiellement ces tanks pour leur permettre de s'en aller. Et là regardez, bonne micro de la part de ces Phoenix qui viennent se débarrasser d'un Phoenix. Qu'est-ce que c'est bien joué là, vous voyez, il a vraiment masse les Phoenix, hein, comme je vous ai dit. Phoenix qui est vraiment un bon point pour vraiment un bon point pour reboot ce genre de push. Là il s'est débarrassé de l'intégralité des Vikings, mais à quel prix? Il a quand même perdu pas mal tout simplement de Phoenix. Il en refait par derrière et je comprends pas vraiment pourquoi en fait il fait masse Phoenix, notre bon vieux Cass, parce que Phoenix contre les Vikings c'est pas très intelligent pour l'instant de la part de Cass de faire tout ça. Après Cass avance tranquillement, vous le voyez, petit à petit l'oiseau fait son nid. Et là, oh là là, attention l'armée du Protoss qui pourrait être au trap, qui va devoir refaire tout le tour pour se remettre en position dans la B2. Et là il est vraiment en train de siéger en mode énervé, hein, le Cass. Il va vraiment falloir warper beaucoup d'unités. Je pense que là en fait il va faire un espèce de sandwich. Il va prendre des unités là, il va prendre des unités là, et c'est parti, il va prendre les probes aussi. Super qui passe à l'attaque, il va soulever l'intégralité des tanks de son adversaire. Et là il reste plus que des marines, et face aux adeptes immortels, les marines qui sont en train de choir comme neige au soleil. Et j'ai bien l'impression que notre bon vieux Cass est en train de se faire complètement reboot là-dessus. Malgré un bon nombre de kills au niveau de l'économie du joueur Protoss, ça ne suffira pas. On a 12 VCS contre 22 probes, et en plus on a une B2 du côté du Protoss. C'est le GG. Ah là, belle game, on a eu quand même un beau travail de la part de... on a eu quand même un beau travail de la part tout simplement de Super au niveau de la défense. Il savait qu'il allait tenir, tu vois, il a pris son temps, petit à petit. Je vous rappelle aussi les 2 protagonistes du match si vous nous rejoignez. Cass contre Super, au niveau des paris évidemment, au niveau des cotes, la cote de Cass est bien plus élevée puisqu'il n'est pas favori dans ce match. Donc c'est pour ça tout simplement que vous avez plus intérêt à miser sur tout simplement sur le bon vieux Super qui est là plutôt chaud dans ce best of 3, parce qu'il prend la première game de façon assez solide sur une game voilà plutôt sympa. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir le stream et me permettre voilà de m'améliorer et de toujours améliorer la qualité du stream, n'hésitez pas à faire une petite donation ou tout simplement vous abonner, ce qui représente déjà beaucoup pour moi. Vous voyez que j'ai acheté un petit fond noir pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines. J'en avais pas mal parlé, donc voilà, un petit fond noir qui permet de rendre le stream un petit peu plus propre, hein. Je cherche pas à avoir un stream pro, loin de là, mais voilà, juste que ce soit un petit peu plus propre. On est parti pour la deuxième game sur Dux Tower, hein. Comme je vous le rappelle, à chaque fois on a première map what the fuck et les 2 autres maps qui sont plus classiques, donc voilà. Merci beaucoup PastKHD, PastKHD pour ton follow.
Allez, on est parti. Nous sommes sur Ducks Tower, 1-0 pour le bon vieux super. Et je vous rappelle que je dispose en fait de l'intégralité du coverage de cette compétition. En fait, tu gères Draenark. Merci beaucoup Purple Legend. Bah, j'espère que le stream vous plaît, hein, c'est le principe de toute façon. Hein. Je suis pas là pour moi, entre guillemets. Hein. Je fais ça pour vous, pour moi. Entre autres, puisque moi j'adore caster en fait. Et je fais ça aussi pour pouvoir vous proposer... Si tu fais exprès de fail les pseudos, pourquoi Cass et super, j'ai fail les pseudos. Ah non, les pseudos paste KHD. Ah mais c'est compliqué, attendez. Salut, tu peux mettre une petite phrase, tu peux me faire une petite phrase de coréen? 안녕하세요 지금 방송하는데 보통 한국말 하면 아프리카 TV에서 방송해요. 그런데 지금 프랑스 사람 들을 수 있었어? 프랑스어로 방송해야 돼. Voilà, alors là j'ai dit en gros, d'habitude je fais mes lives en coréen sur Africa TV, mais comme là je commente pour les français, il serait plus pratique de commenter et de parler français. 근데 사실은 아직 잘 못해요. 아직 한국어를. Voilà, je dis que je parle pas bien coréen encore. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer, je vais repartir en Corée cet été, donc c'est pas du coréen. Ah, 그래요? 어떻게 하세요? 저는 한국어를 더 잘해? 我是拿茶发过人. Il a pas dit Mida, c'est pas du coréen. Ah mais vous savez, vous voulez que je vous explique en fait pourquoi en coréen on dit Imnida? Parce qu'en fait Imnida c'est le verbe être et c'est pas le verbe être, c'est la conjugaison formelle du coréen. Par exemple, 안녕하세요, 저는 루입니다. 파리에 살고 있습니다. 그래서 한국어를 전공하고 있습니다. Tu vois, là je dis tout le temps Imnida et en fait c'est la formule de les casteurs coréens disent tous Imnida. Oui, parce qu'en fait c'est il y a 6 niveaux de langue en fait en coréen. Si vous parlez à un supérieur, à votre ami, à votre père, à votre oncle, voilà. Et quand vous faites une diffusion, quand vous parlez à la radio, à la télé, et donc dans les matchs de StarCraft 2, eh bien tout simplement on parle en style formel comme à la radio, et c'est le style de Nida, c'est le Nida en fait, c'est la terminaison formelle des verbes en fait, c'est la conjugaison de tous les verbes en fait. C'est-à-dire que vous parlez passé, présent, futur, ce sera toujours Kalkomnida, Kamnida, ce sera toujours... Imnida à la fin, et c'est pour ça que vous entendez toujours ça. Mais finalement, si vous parlez avec des coréens comme ça, souvent en fait en face à face, si vous apprenez le coréen, vous verrez que ce style on l'emploie vraiment très peu en fait. C'est à dire que vous, si vous regardez des trucs en coréen, vous allez tout le temps entendre Imnida, mais en fait on l'utilise très peu. Allez, on va se concentrer un peu sur la game. La partie est close, on reprendra les discussions hors game un petit peu plus tard. Et donc là, qu'est-ce qui se passe sur cette game? On a un casque ouvert gentiment sur un Reaper Expand face à un super qui lui aussi part sur un build assez classique en PVT avec une expand rapide, mais il change son opener puisqu'il ouvre sur une robotique facility. Est-ce qu'il va continuer d'abuser des oracles? C'est vraiment le dernier moment pour abuser des oracles. Là, à partir de demain, normalement, le patch va passer. Et eh bien, il n'y aura tout simplement plus moyen de faire ce genre de cheese. Mais ce qui est très étrange... ce qui est très étrange, tout simplement, au niveau de tout ça, c'est qu'on nous avait annoncé que le patch allait sortir le 29 janvier. Et on est le 29 janvier pendant que le petit Mokor vient prendre un peu la faute. Il aurait voulu scouter hein, cette petite factory, mais il n'aurait tout simplement pas réussi. Demain, je participe à une émission de Running Man en Corée. Sérieux? Putain, je connais bien Running Man, j'ai regardé beaucoup d'épisodes. C'est énorme, mais tu participes dans quel contexte? Putain, va falloir que je la regarde, mais tu vas juste regarder. Tu vas participer carrément, tu vas être filmé et parler. Donc du coup c'est vrai que Oli70 qui est en Corée, mais là t'es en Corée là? Ah bah oui du coup si tu participes, mais il est tard quand même. Merci 한국에서 왜 안 차고 있어? 파리차 이제 아니면 내일 러닝만 방송 못 갈 것 같대. 못 갈 수 있을 것 같대. Bon, je parle pas très bien là, j'essaye de parler vite pour me la péter, donc du coup je fais pas des bonnes phrases. Donc voilà, excusez-moi s'il y a des gens qui parlent coréen sur ce stream. Oui, je suis une merde. Et on se concentre. On va partir sur quoi? Un petit, peut-être un petit all-in Blink Adept, ou en tout cas une agression où potentiellement on va avoir un adepte pour faire du run-by. C'est pas l'émission officielle, mais une émission où ils font participer des étrangers. Ah ok. Ah bah c'est cool. C'est plutôt cool. Je sais pas qu'on a Banshee, ça c'est drôle, Banshee en PVT, on n'en voit pas souvent des Banshee en PVT. Ça peut vraiment mettre dans le malus simplement un Protoss qui n'a pas de détection, mais la plupart du temps il aura toujours soit des Phoenix, soit des Phoenix, soit des Ops pour pouvoir reboot tout ça. J'avoue que comme je regarde pas mal le chat en fait, je cherche un peu mes mots. Je vais essayer de faire des phrases un petit peu plus... d'arrêter de couper mes phrases comme je fais maintenant, en cours de route. Allez, on est parti. La petite Banshee. Mais c'était quoi ce que je viens de faire? Je commente n'importe comment. Mais je suis vraiment fatigué, je m'excuse hein, si mon cas c'était pas très pertinent. Et en fait, finalement, ce sera pas un drop. Il va juste attaquer de front avec Mass Blink Stalker Adept. Et avec du DT, mais le problème, eh bien, c'est qu'il va prendre What?
l'Ops qui... Ah mais ok, parce qu'il a un Ops qui voit les Banshee. Ah mais ouais, mais donc du coup c'est parfait, puisque là il va tellement attendre la Banshee de casse, il va lancer 2 surcharges, les pylônes sont parfaitement positionnés, regardez, derrière les lignes de minerais, et il risque de très bien pouvoir défendre ce genre d'agression. Le bon vieux super là-dessus qui passe à l'attaque sur cette main du joueur ukrainien. Il va se défaire d'un premier supply, attention, petit Raven aussi qui peut potentiellement poser des petites tourelles. La première Banshee est arrivée, heureusement elle n'est pas morte, elle a eu le temps de back. Et attention au DT là-dessus qui pourrait se warper éventuellement dans la B2 ou même dans la main du joueur ukrainien. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué, regardez ce petit adepte, ça paraît rien comme ça, c'est un petit adepte qui a déjà tué deux VCS, qui va en tuer un troisième et qui fait vraiment le dégât et qui surtout met la pression. Le premier DT en warp. Alors par contre oui c'est fermé, le wall est fermé, super, va falloir monter. 2 DT, oh là là, et je pense que ça peut tellement être la game. Alors heureusement on a un Raven, et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir sorti Raven du côté de Cass, puisque voilà, le Raven va vraiment permettre de contrer les DT efficacement. Il n'y a pas mieux de toute façon pour contrer les DT. Et toujours pas le patch, bah non, toujours pas le patch, donc c'est étrange effectivement. Corbeau ce génie. C'est vrai que Cass a été plutôt fort hein, là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça touche toujours les VCS, ne vous inquiétez pas. Kokjojima. Bon là du coup, évidemment, pour Futud à la sortie de la vidéo, on recrute des casters. Donc là je reçois 10 000 messages de tout le monde en mode hey, postule gros, hey, c'est le moment gros. Oui je sais, vous inquiétez pas, j'envoie ma candidature tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ne me spammez pas, j'ai vu, voilà, j'ai vu qu'il y avait un recrutement chez Gaming. Donc voilà, le petit War Prism qui n'a pas encore tout simplement débarqué les premiers d'été, il prend son petit temps, t'as vu, il va pas y aller direct, c'est pas drôle, il faut prendre par surprise, tu vois. Genre le terrain est en train de go et là bim, DT dans ta face. Et pourquoi il le fait pas? Super, parce qu'il est très intelligent, il a vu le Raven, il se dit voilà, là si je drop les 3 DT, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre tous ses VCS, il va venir me défendre avec le corbeau et je ne vais faire aucun dégât. Au niveau de la B3, j'ai pas trop fait attention à tout ça, mais Super a posé une B3 quand même pendant tout le temps, il était en train d'agresser ici. Et c'est quand même très bon ce qu'a fait Super au niveau de sa macro. Il a maintenant 59 sondes, donc il est quand même plutôt solide. Attention là-dessus, il va pas perdre de stalker, 2 stalkers, oulala, ça c'est peut-être le délai. Et là regardez directement, il voit le Raven sur la B2, sur la B3, il se dit ok c'est parti. J'envoie les DT, pour moi j'aurais peut-être attendu un peu avant de les envoyer, mais au final je pense qu'il aura moyen de faire beaucoup de dégâts avant que le Raven puisse venir défendre. Regardez, il a déjà sanctionné 9 workers et il peut s'en aller, donc c'est tellement rentable l'opération là-dessus de Super, c'est impressionnant ce que vient de faire le joueur tout simplement de la team MVP si je ne m'amuse. Et donc du coup mine de rien, bah là il a quand même un bon avantage le joueur coréen là-dessus qui déroule son jeu. Au niveau de la forge, il fait double forge, donc c'est assez greedy, mais comme il l'envoie oula, assez tard, bah c'est pas si fort que ça, il est pas forcément en avance au niveau des upgrades. Vous voyez que le 1-1 de casse est pas si mal non plus, donc voilà, on va faire beaucoup de Zealot et d'Archon tout simplement pour notre bon vieux Super qui va sûrement aller chercher son 2-0 et permettre à la team des Protoss de potentiellement reprendre l'avantage dans ce Race Wars, hein, puisque là on rappelle que c'est un tournoi aussi qui oppose les races entre elles et donc attention, même si vous affrontez potentiellement vos joueurs aussi. Allez, on est parti tout simplement pour la grosse agression, la charge qui n'est pas dispo, c'est un peu le problème, mais il y a tellement d'IMO, il y a tellement une bonne armée, une bonne micro sur l'armée de Super. Bon là, après au niveau de la micro, c'était du hack-click, on va pas se voiler la face, mais c'est juste parfait. En plus derrière, voilà quoi, c'était un BO qui était tellement bien géré. Les DT qui sont là, qui drop, qui après se transforment en Archon. Et là voilà, toute l'économie de la B3 du joueur ukrainien qui se fait saccager. Et là, ça va être compliqué de revenir quoi. Après une perte nette de 20 VCS, je ne vois vraiment pas tout simplement comment notre ami Cass pourrait revenir là-dedans. Il va perdre le CC et c'est le GG. Bravo.